Bonjour belle âme, en ce lundi 14 octobre, nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine en version générale. Donc nous commencerons par la pierre et l'archange qui vont nous suivre, un petit message de l'oracle de Gaïa, un message de l'oracle au quotidien, nous irons voir la tendance générale, une question à nos gris-gris, une question professionnelle, une sentimentale et une sur le développement personnel, pardon. Et nous finirons avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Donc commençons par l'oracle, la pierre et l'archange qui va nous suivre pendant tout ce tirage. J'espère que le week-end a été sympathique et que la semaine démarre sous de bons auspices. Il y en a deux, Uriel et Jophiel. Donc, je suis une étoile brillante, je suis un faiseur de miracles. L'amour vibre dans toutes les parties de mon être. Et nous parlons de la topaze dorée. Avez-vous besoin de retrouver votre pouvoir personnel? Et de la sugilite. Êtes-vous assailli par des pensées répétitives ou un incessant bavardage mental? Donc, très clairement, on t'invite à prendre connaissance de ta puissance intérieure et de rompre un peu avec les schémas répétitifs. Le petit oracle de Gaïa a-t-il un message à nous transmettre? Désolée pour le bruit. Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc connecte-toi au divin. L'oracle au quotidien pour le message de début de tirage. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc écoute tes rêves, et là, c'est le message que les oracles sont en train de te dire. Écoute tes rêves. Tu retrouveras de toute façon, c'est de la synchronicité, tu retrouveras les messages dans ton quotidien. Le tirage général. Donc, quels sont les messages des belles âmes pour les belles âmes qui nous regardent pour ce début de semaine du 14 octobre? Quels sont les messages que nous pouvons leur délivrer pour démarrer la semaine? On te parle de la magie, la sagesse, la transcendance, la vérité, l'illumination et l'activation. Donc, pour cette semaine, on est en train de te dire que les choses vont plutôt très bien se passer, que du très positif. Malgré tout, il va falloir que tu fasses preuve de sagesse. Laisse la magie. J'ai souvent l'expression, je dis souvent, laisse la magie opérer, laisse la vie te surprendre. Et c'est un petit peu ça. Fais preuve de sagesse, de discernement. La vérité, de toute façon, que tu cherches, elle va apparaître. Elle va arriver, donc ne la cherche pas, elle va venir toute seule. La transcendance va au-delà des apparences aussi. L'illumination, dis-toi qu'autour de toi, de toute façon, tu n'es pas seul, donc tu es protégé. Et l'activation, n'hésite pas non plus à faire des vœux. On va arriver sur une semaine avec une pleine lune, donc concentre-toi aussi. On te parle en dos de paquet du leadership, du bonheur donc, et de la transformation. Donc plutôt très positif, une semaine qui visiblement s'amorce en version positive,
plutôt très bien. Je garde la carte du bonheur et je vais la sortir du lot pour la mettre bien en évidence que on garde cette carte positive avec nous. La carte du bonheur pour cette semaine dans les énergies générales. D'autres messages sur le plan général pour les belles âmes qui nous regardent. Attention aux médisances, te dit-on. La maîtrise. Donc attention aussi à... tout n'est pas acquis. Tout n'est pas acquis dans la vie. Attention cependant, tu as autour de toi des énergies visiblement un peu négatives. Donc sois un peu méfiant. Une rivalité. Une rivalité, alors ça peut être professionnel bien sûr, mais ça peut être personnel, ça peut être dans les amours. Soit regarde la réalité, regarde les choses en face. De toute façon, on te parle d'union. Excusez-moi, je suis un tout petit peu malade, donc je tousse un peu. On te parle d'union. Je ferai quand même... et on te parle de chance. Donc, non, je ne vais pas aller plus loin dans mon introspection. Si on est en train de te parler de réalité, mais d'union et de chance, malgré les embûches, visiblement... alors, les embûches, j'opterais pour le côté personnel, le côté sentimental. On ira le voir tout à l'heure dans la question sentimentale. Mais je pense que prends un peu de détachement, belle âme. La chance, de toute façon, te sourit. L'union est à l'honneur. Donc, l'union, ça peut être aussi professionnel. Hein. Si tu étais dans une attente d'une nouvelle professionnelle, les nouvelles sont bonnes. Je te rappelle que tu as le bonheur juste avant, donc tout va bien. Il faut regarder les choses, en fait, très clairement. Arriver à discerner un tout petit peu qui est qui. De toute façon, tu maîtrises parfaitement le sujet. Sers-toi de ton intuition. Et la rivalité, tu sais très bien qui est ton rival ou qui te veut du mal, parce que rivalité, en général, ça amène à du négatif. Mais visiblement, la chance te sourit, donc tu vas te sortir de cette période. On te parle de lumière. Avec le chiffre 7, on est dans la spiritualité, de messager, avec du mouvement, la santé, les papiers, l'automne, on est dedans, et le serpent. Alors, soyons très clairs, belle âme, la lumière se fait sur quelque chose qui visiblement t'encombrait un petit peu, et je pense que la lumière se fait aussi sur qui était ton rival, on l'a vu juste avant. Tu vas avoir des messages de toute façon. Alors, message dans la 3D ou dans la 5D, hein. Tu peux recevoir une lettre, un courrier, mais ça peut être aussi tout simplement un SMS, un mail, quelque chose par voie électronique, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, tu vas avoir des messages. On est un peu quand même dans le spirituel, donc tu peux aussi recevoir, écouter ton intuition, ça ne te fera jamais de mal. On te met quand même un petit peu en garde, attention à ta santé. Je pense qu'il y a quelque chose qui te freine un peu et qui encombre un peu ta santé. Donc dégage un petit peu ton mental. La partie papier, eh bien, comme tout à chacun, on a toujours un petit peu d'administratif à faire. Donc on te fait signe de ne pas l'oublier cette semaine, que ça va être très important. La carte de l'automne, les choses vont peut-être un peu lentement à ton goût, mais finalement ça va avancer, d'autant qu'on avait quand même un chiffre 8, donc on est en pleine connectivité, donc pas de panique, tout va bien. Et on te parle du serpent. Attention, autour de toi, il n'y a pas que de la bienveillance, il y a aussi des gens qui ne veulent pas que du bien. Donc, sois malgré tout sur tes gardes. Nos gris-gris. Nos gris-gris, qu'est-ce qu'ils vont à nous dire, nos gris-gris, pour cette semaine ? On te parle de protection. Tu es protégé. Ça, tu le savais déjà, je n'arrête pas de t'en parler. On te parle malgré tout de couple. Une relation de couple, d'amour. Ça va bouger énormément. Tu es protégé de toute façon. Garde le cap. Derrière les nuages, il y a quand même toujours le soleil. Mais il y a vraiment la protection qui est autour de toi. Prends un peu de légèreté. Prends un peu de détachement par rapport à tout ça. Sois dans l'acceptation.
Et là, je dirais par rapport à cette petite raquette, à toi aussi de faire de la vie quelque chose de plus léger. En tout cas, tu as l'amour et la protection, donc tout va bien cette semaine, belle âme, tout va bien se passer. La question professionnelle maintenant. Alors, pour le professionnel, que nous dit-on cette semaine pour les belles âmes qui nous regardent? Comment ça se présente? Elle est tombée, donc on va la retourner après, mais elle est déjà sortie du paquet. Alors, on te parle du choix. Tu as un choix devant toi qui s'ouvre. Il va falloir que tu réfléchisses. Tu as... alors, là, sur du général, je suis incapable de vous dire où il se porte. Cependant, vu que j'ai juste à côté l'amour, je vais peut-être pencher plutôt sur le côté sentimental. Donc, j'attends avec impatience la question sentimentale pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tes amours cette semaine, belle âme. Le papyrus, on t'invite quand même, encore une fois, à de l'administratif, donc attention. Peut-être que aussi des choses que tu avais reléguées un petit peu en attente, il va falloir les ressortir et les remettre au goût du jour. Dans tous les cas, fais preuve, écoute tes intuitions. La méditation est très présente dans ton jeu, on est vraiment dans le spiritisme, donc écoute bien tes intuitions, ce seront tes meilleurs alliés. On te parle de l'épreuve. L'épreuve, il va y avoir un petit passage dans la semaine, quelque chose qui ne va peut-être pas te faire plaisir. Et on est sur une fin de cycle. Oméga nous annonce la fin de quelque chose pour le renouveau d'autres choses. Donc, pense quand même qu'on avait la carte de l'amour qui apparaissait, je vais regarder en d'autres paquets, avec l'éternité, le mensonge, la richesse et le retour. Donc, on est plutôt dans quelque chose, je dirais pour certains, le retour de quelqu'un dans votre vie, mais avec un lien très très fort. Donc peut-être un lien d'âme ou peut-être une flamme jumelle, quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort, mais attention aux mensonges. Malgré tout, tout est recouvert par de richesse et retour. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui vous a menti dans un domaine sentimental, mais avec ce lien très très fort, les mensonges finalement vont être levés. Et on a la carte de la richesse, donc l'abondance, qui arrive dessus. Donc, je dirais une issue totalement positive. La fameuse question sentimentale, la voilà. Donc, on va voir ce que la question sentimentale peut nous dire. On a eu pas mal de messages dans le général sur du sentimental. On va voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. La divine guidance, la délivrance, scepticisme, la médiumnité, les messages et l'addiction. Je vais attendre un rêve parce que j'avais un petit peu de mal à comprendre ce que l'addiction venait faire dans l'histoire. Ça y est, je commence à comprendre. On t'invite à, dans ta partie sentimentale à t'ouvrir à ta médiumnité. Écoute bien tes intuitions. Tu vas avoir des messages de toute façon. Tu vas... si ton ciel amoureux est un petit peu encombré, tu vas avoir des messages et tu vas comprendre. Cependant, lutte un petit peu et travaille un petit peu sur ton scepticisme. Tu vas être sceptique par rapport à ce qui va se présenter à toi. Lutte un petit peu contre les addictions. Alors, on est dans la partie sentimentale, donc je dirais attention aux addictions et aux dépendances affectives. Et là, il va falloir un petit peu travailler sur le sujet. Dans tous les cas, écoute tes intuitions. Qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres paquets? On est en progression, décentrage, accueil
nettoyage et la lumière. Donc sur un tirage amoureux, je dirais qu'on est plutôt sur une note assez positive en finalité, avec la lumière qui apparaît. Donc aucune raison que ton ciel amoureux aille mal cette semaine. Si tu étais un petit peu dans la tourmente, les choses vont se tasser et les choses vont avancer plutôt favorablement. Mais encore une fois, on t'invite à écouter tes intuitions par rapport à ça. La question développement personnel, connectivité pour la semaine, des belles âmes qui nous regardent, que peut-on leur dire? Voilà. Je te parlais tout à l'heure de attention aux dépendances. On a un schéma à résoudre, donc on est vraiment dans la dépendance. Les affaires, on est un peu dans le matériel. On est un petit peu, il va y avoir du travail cette semaine. Création, détache-toi un peu, prends un peu de hauteur, prends un peu de recul sur la situation. L'énergie masculine, hein, attention, le yang est très présent, donc ne sois pas dans la combativité. Pièce manquante, je dirais que les choses vont se résorber, vont se résoudre d'elles-mêmes. Et le pouvoir guérisseur, donc plutôt très positif dans le sens où cette semaine, tu vas avoir des réponses à tes questions que tu cherches et tu vas pouvoir un petit peu lâcher cette combativité qui te tient encore depuis un certain temps. Pouvoir un peu respirer et, comme le dit la carte, regarder les étoiles. Ton pouvoir guérisseur, il est en toi aussi, donc n'hésite pas à te connecter à ton propre pouvoir guérisseur. En dos de paquet, nous retrouvons le leader, les liens d'âme, le dernier pion, la sphère spirituelle et la blessure d'âme. Donc on est vraiment dans une recherche par rapport à des questions. Donc connecte-toi, les réponses sont en toi, te dit-on. La sphère spirituelle, on pourrait t'inviter à consulter une personne, par exemple la coccinelle, pour répondre à ta question. En tout cas, je te précise que même avec mon aide, les réponses, tu les as déjà, elles sont en toi. La pièce manquante ne va pas tarder à arriver dans ta vie. Je clôture ce tirage de début de semaine avec l'oracle des portes de l'intuition pour nous délivrer un message pour la semaine pour les belles âmes qui nous regardent. Et on te parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, message très positif pour clôturer ce tirage. L'abondance est avec toi. Donc, accueille-la dans la matière, dans le spirituel. En tout cas, l'abondance sera avec toi cette semaine. Je te souhaite justement une excellente semaine, belle âme. Je te dis à très bientôt. Merci de ta fidélité.